Il n'y a pas d'école d'écrivain, je ne pense pas du moins. Par contre, on s'imprègne des textes des autres, non pas qu'on s'en inspire ni qu'on essaie de les imiter, mais on s'en imprègne et au bout d'un moment, on se dit non pas qu'on peut les égaler, ce serait prétentieux, mais qu'on a envie de faire comme eux. J'ai été très féru de toute la littérature du XIXe siècle, les classiques finalement, Balzac, Zola, et Maupassant. Je me suis exercé à écrire des nouvelles, et Maupassant, à mon avis, est le maître de la nouvelle. C'est-à-dire l'art de dire les choses juste en peu de mots, avec des termes très laconiques, mais aussi quelqu'un que j'ai eu la chance de voir en scène lors de sa dernière tournée, c'est Jacques Brel à Lorient. Le mot précis, le mot simple et la qualité de l'image. J'ai fait partie de l'école structuraliste aussi lorsque j'étais un professeur. Cette étude scientifique du langage et surtout de la littérature, Barthes, Genette, Brémond, Todorov, bien sûr, les travaux de Vladimir Propp aussi sur les structures du conte. Et sciemment ou inconsciemment, je continue à m'en inspirer dans mon acte d'écriture. Pour moi, un roman, comme disent les structuralistes, c'est une, sans que ce soit péjoratif, c'est une mécanique. C'est comme une horloge, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui vont être agencées entre elles, mais le but final est conçu avant même de démarrer, ce sera de donner l'heure. Et des personnages qu'on va construire sur le plan de la psychologie, de la personnalité, avec les travers, les qualités, les défauts, et on va les amener à cet aboutissement final. Le contact qu'on a sur les salons avec le public, les lecteurs qu'on peut avoir, qui viennent parler des livres qu'ils ont lus, de l'auteur, et c'est toujours très très intéressant, que ce soit positif ou des critiques, mon Dieu, un peu acerbes des fois, tant mieux, c'est fait pour ça. Et lorsque j'étais professeur de lettres à Lorient, un de mes premiers soucis, c'était de leur montrer qu'un écrivain, c'est pas une sorte de monstre sacré sur un piédestal, surtout pas. L'écrivain, c'est ses états d'âme, ses problèmes, ses joies et tout, et qui a eu la chance peut-être de trouver la passion qui est la sienne, d'écrire. Et j'ai essayé de leur transmettre peut-être ce virus-là, qui est un merveilleux virus, de leur dire qu'ils étaient aussi capables d'écrire. Le premier roman que j'ai écrit, c'est-à-dire la première fois que je suis allé au bout d'un roman, c'est pas le premier qui a été édité, loin de là, il a été édité il y a 4-5 ans, c'était un thriller. Au départ, j'avais le sentiment de considérer que, puisque c'était écrit, ça devait être sinon bien, du moins pas mal. Maintenant, je deviens beaucoup plus critique, j'élague, j'enlève, je reprends. Merci l'informatique, merci l'ordinateur. On est autodidacte en tant qu'écrivain. Le point de départ, il est très très particulier pour les yeux de Caïn. Il y a d'abord cette angoisse de l'écrivain de perdre les mots. Et puis il se trouve aussi que j'ai écrit un roman, entre guillemets, parce que c'était un roman sur une histoire vraie, qui se passe en Thaïlande. C'est une histoire qui est arrivée à un ami qui a été confronté, lui, à un problème de réincarnation. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il était déjà venu en Thaïlande, et lui, il avait la curieuse impression d'y avoir des souvenirs alors qu'il n'avait jamais mis les pieds là-bas. C'est un travail sur l'œil, sur la mémoire, sur la perte de mémoire. On est en médecine fiction. L'écrivain qui est frappé, affligé affecté par cette maladie, finalement, on lui propose un traitement qui va fonctionner plus qu'il ne pouvait le prévoir, qui va le faire remonter dans une mémoire plus qu'antérieure, là, vraiment. C'est une bonne soupape, c'est un aller-retour, l'écriture et la lecture. Si on écrit, on a envie de lire. Et j'espère que si on lit, on a envie d'écrire. J'ai sur les salons énormément de jeunes et de moins jeunes qui viennent me poser cette question-là, qui viennent me dire « j'ai envie d'écrire, comment il faut faire ?» J'en dis « écrivez. Écrivez ce qui vous passe par la tête, essayez-vous, écrivez des nouvelles, et puis un jour, donnez à lire à votre entourage, ce qui est un acte d'impudeur totale, c'est terrible. Mais je crois qu'il faut passer ce cap-là, c'est un acte téméraire, l'écriture, mais c'est un acte fort aussi. Donc tout se fait par téléphone, par SMS et tout ça, et c'est une forme de communication tout à fait valide aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a plus ce moment où on était devant une feuille peut-être à écrire, je sais pas, à la petite copine, aux amis, aux parents, aux cousins éloignés, parce qu'on n'avait pas toujours le téléphone à l'époque. Là, il y avait un véritable acte d'écriture, c'est-à-dire le temps de poser sur une feuille ce qu'on écrivait,
Et puis le temps d'y revenir, le temps d'y réfléchir, on reprenait une lettre, des fois on la mettait à la poubelle et on recommençait. Maintenant, on pianote.